Voilà, bonjour tous ceux qui écoutent. Dans la première vidéo, on a vu que l'Apocalypse nous ramène aux événements de la fin, c'est-à-dire aux événements du début, de la Genèse. C'est-à-dire que les mêmes événements qui se sont déroulés dans l'Exode, par exemple, auront lieu aussi au temps de la fin. Aujourd'hui, on va parler d'une personne spécifique dont qui porte souvent à confusion quand on en parle. Alors, pour commencer, je vais vous réintroduire un peu la Genèse. Le serpent était le plus rusé, était très intelligent, il a trouvé les moyens de séduire Ève. Quand Dieu maudit Adam, Ève et le serpent, il ne s'agit pas des mêmes malédictions. Adam, lui, devra tout obtenir à la sueur de son front. Ève, elle, devra accoucher dans la douleur, tandis que le serpent, lui, devra mordre la poussière, c'est-à-dire que il devra être à plat ventre, et c'est évidemment ça, c'est sur le plan spirituel, c'est la pire des malédictions. À Adam et Ève, il est donné une seconde chance, tandis qu'au serpent, non. Donc, il est grand temps de reconquérir cet arbre et ne plus outrager l'esprit de grâce, ne plus trahir. Par sa désobéissance envers Dieu, Ève et Adam ont trahi. Donc Ève devra reconquérir cette confiance par un chemin de repentance avec Adam et sa descendance. Parlons du chaînon manquant, puisqu'on va en parler tout au long de cette vidéo. C'est quelque chose, je cite, donc en fait je prends ceci d'un résumé d'une chaîne francophone, Is the Lamb de YouTube. C'est quelque chose donc qui manque pour comprendre ce qui s'est réellement passé. On ne peut plus nier la réalité de la mythologie. Il suffit de voir les statues d'Apollon, alias Saturne, et d'Isis, alias Astrée, Déméter, Lilith, enfouies et déterrées un peu partout dans le globe. Si ces statues sont la preuve réelle que ces dieux existaient et étaient adorés dans le passé, alors pourquoi le mythe concernant Adam et Ève ne serait-il pas lui aussi réel ? Toujours par rapport à Is the Lamb, on trouve dans la parole livre d'Enoch validé par Jude dans la Bible et Genèse 3, il est bien question d'une relation sexuelle entre Ève et un ange déchu, sorti de sa demeure. Tout ça par la manipulation de Satan. Pour une vraie réconciliation, il faut une vraie compréhension. Il faut savoir que, donc, depuis le péché originel, il y a eu toutes sortes d'inversions. Les inversions sont identitaires, des inversions d'alliance envers Dieu ou envers plutôt son contraire, et l'inversion du sabbat. Une première inversion, donc précision de taille, c'est de distinguer clairement et une fois pour toutes Déméter, Astrée, Justitia, qui sont dans la religion et les mythes grecs, ou Cérès, la religion romaine, ou Isis, la religion ou le mythe égyptien, qui incarnent toutes Lilith, qui sont toutes des déesses de l'Antiquité, et Ève ou la Sophia de Jésus-Christ. Sophia ou la sagesse. Alors je vous explique un peu par rapport à Sophia. Sophia ou la sagesse était un néon féminin, compagne de Jésus-Christ, mère de l'univers. Après avoir commis une erreur de logique, elle ne suit pas le conseil masculin. Mais le Père de l'univers avait une volonté, que son immense bonté puisse être révélée. Il créa une brisure entre les mortels et ceux qui venaient après, pour que la conséquence puisse se retrouver dans le chaos, que la déficience de la femme puisse apparaître, et cela devint la brisure de l'esprit. Une goutte de la lumière et de l'esprit descendirent vers les origines, que les formes modèles puissent apparaître à partir de cette goutte, parce que c'est un jugement sur lui. Begeder, Yal Tabaot. Cette goutte les révélèrent toutes en forme à travers la cassure comme une âme vivante.
vous allez comprendre pourquoi je vous explique ceci. Alors, les références, c'est Imbued, I-M-B-U-E-D, voire Eugnos le Bienheureux sur YouTube. Il explique tout ça dans la Sophia de Jésus-Christ, les évangiles apocryphes. Isis, quant à elle, n'est autre que l'associée d'Apollyon, alias Satan. Et l'associée de Satan s'appelle aussi Lilith. Donc, ce sont les mêmes personnes, la même personne. Ève, tentée par Isis, serpent ancien, donc Isis et Satan évidemment, a été tentée par quelqu'un, comme je vous l'ai expliqué, d'extrêmement intelligent, rusé et mal intentionné. Elle a désobéi comme chacun de nous peut le faire, sans savoir les conséquences de son refus d'écouter Dieu. 2016, année de la miséricorde selon le pape, toujours, nous devons vite comprendre tout ce que cela implique. Il est temps de comprendre beaucoup de choses sans tabou. Sophia et son modèle, homme, contiennent tout ce qui est venu après. Alors maintenant, une grande parenthèse que nous allons faire donc sur l'identité de Sophia. Sophia représente le pivot central de la création. Elle représente l'aspect féminin de toutes les choses. Elle est la sagesse féminine incarnée pour tous ceux qui sont sages. Elle n'est pas une déesse, mais elle est la Sophia de Jésus-Christ, comme on a vu, c'est-à-dire qu'elle, Sophia, et son modèle homme contiennent tout ce qui est venu après. J'en ai déjà parlé. En tant qu'âme féminine, elle est représentée comme Vierge Noire. Divinité féminine, même si elle est avant tout une femme, pas une déesse. Alors, Sainte Sophie à Istanbul est considérée comme une des églises étant une des 7 merveilles du monde. Son symbole de Sophia est la colombe. Donc, elle représente l'Esprit Saint, par exemple, dans le baptême de Jésus-Christ. Sophia est présente à travers le livre de la sagesse, proverbe de la Bible, donc, et les apocryphes, et la sagesse de Salomon. Les gnostiques croient que Sophia et le Père ont envoyé Jésus-Christ pour rectifier l'erreur due à Sophia. Elle a 3 filles, la foi, l'espoir et l'amour. Comme par hasard, Beyoncé, alias Sasha Fierce, passe maintenant des vidéos qui l'associent avec l'ascension de la déesse Sophia. Voir ces vidéos. Donc dans Beyoncé Pregnancy versus de Internet Exposed. Et je pense que vous pouvez le voir avec Controversy 7. Elle se nomme elle-même la Vénus noire. Beyoncé canalise une déesse noire africaine dans le clip Limonade. Donc voir blackworldorder.com. Elle sait de même créer une persona, Sasha Fierce, pour se protéger. Qui, dit-elle, n'est pas elle-même, mais alors qui est Sasha Fierce? D'après Maricia, donc Messenger, du 3 février 2017, Beyoncé n'est pas enceinte comme elle le prétend, et elle serait un tranny Illuminati, donc un trans, esclave du rythme. Bien, bref. Pour terminer cette vidéo, voici la petite conclusion que je voudrais donner. Alors, la foi féminine, ou pistis, en grec, est comme une foi de charbonnier. C'est une foi naïve, qui n'a pas recours à la raison, mais qui est néanmoins très forte. Cette foi est belle parce que entière. Le hic, c'est quand une femme donne sa foi à n'importe qui, à quelqu'un qui va la duper. Ça mène à la catastrophe. Alors, la foi masculine est une foi qui se pose sur des raisonnements logiques, des calculs, qui n'ont rien à voir avec aucune déficience par rapport à la réalité. Cela, c'est la différence fondamentale entre la foi féminine pistis et la foi masculine
Amen Jésus-Christ, qui est bien sûr un homme et se fait appeler lui-même l'Amen dans l'Apocalypse. La différence est énorme. Si Ève a été séduite, c'est que le personnage qui l'a séduite, Lilith ou Isis, plus son homme Satan, avait déjà vécu tellement longtemps avant elle et connaissait tous les trucs et ficelles psychiques, physiques, psychologiques, sociologiques, bien avant elle donc. Au début, les archanges, les anges qui provenaient de Dieu se multipliaient par eux-mêmes. Il n'y avait ni maladie ni faiblesse, que la joie ineffable. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on est réinvité à cette joie nouvelle. Alors le péché, fruit de la manipulation d'Lilith et Satan, serpent antique, par les paroles, fruits empoisonnés, et la désobéissance d'Ève, a eu beaucoup de conséquences. Et le seul sauveur, Jésus-Christ, peut nous donner la force de tourner les pages difficiles de notre vie. Oser en parler sans tabou de toutes ces choses aurait dû se faire depuis longtemps. Mais l'ennemi de toute l'humanité nous en a empêchés, en s'immisçant dans tous les domaines de notre guérison, en passant par la sorcellerie et l'occultisme, à des techniques thérapeutiques de plus en plus élaborées, mais nous rendant rarement le santé et encore moins le bonheur. On nous a menti sur toute la ligne. Il nous a divisés en s'immisçant. Il n'a pas permis au Christ de nous guérir. Le Christ est venu pour qu'on stoppe le mal à la racine, mais pour cela, il aurait fallu lui faire confiance 100% dès le départ. Et pour cela, il faut bien reconnaître qu'on a tous été absents. À la prochaine vidéo, numéro B, et portez-vous bien tous autant que vous êtes. Merci.